premier dossier d'enquête du jour, on va essayer juste d'en présenter une première facette avant d'y revenir demain et donc avant d'évoquer également d'autres sujets comme celui relatif à la douane ou encore à plein d'autres dossiers qui sont en préparation par le pool d'enquêteurs de Mirador. Il vous souviendra, le 27 février dernier, le Premier ministre Dr Bernard Goumou, accompagné de nombreux ministres, lançait les travaux de construction de la cité administrative de Koloma au centre directionnel du même nom. Un méga projet infrastructurel qui vise non seulement à décongestionner Kaloum, rapprocher l'administration des administrés, mais aussi à offrir de meilleurs cadres de travail à l'administration publique guinéenne. Ce complexe immobilier va couvrir une superficie de 7,9 hectares. Mais depuis le lancement de ce méga projet, une question reste et demeure: où en est l'évolution des chantiers? La question vaut tout son pesant d'or quand on sait que plusieurs projets sont en souffrance à maints endroits du pays après avoir pourtant été lancés en fanfare, en grande pompe, pour des raisons inavouées. D'où la nécessité donc de cette plongée dans les méandres du projet de construction de la cité du centre directionnel de Koloma pour savoir si ces fameux chantiers ont effectivement commencé à sortir des terres. Emmanuel Milimono, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que vous avez pu glaner comme premier élément de compréhension sur le niveau d'avancement des chantiers de cette cité, de ce méga projet de cité administrative du centre directionnel de Koloma? Alors, pour être assez bref, pour ce qui concerne donc cette cité, il faut dire que les travaux en tant que tels n'ont pas encore démarré parce que effectivement la première étape de cette enquête nous a d'abord conduite sur le terrain pour aller voir quels sont les chantiers qui sont en cours et est-ce que ces chantiers concernent donc celui de la cité administrative. Évidemment, en ce moment sur le plateau de Koloma là-bas, au centre directionnel, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours, mais l'essentiel d'entre eux, à part ceux qui y étaient avant, les chantiers qui sont actuellement en cours sont des chantiers qui ne relèvent pas de la cité elle-même. Des projets de cité administrative. Il y a notamment celui de sociétés comme Orange et autres qui sont en train évidemment de construire leur propre siège sur place. Et pour ce qui est du chantier dont nous parlons, rapidement revenir sur quelques chiffres à Bakar. On a parlé donc d'une cité qui va s'étendre sur 7,9 hectares et qui est censée offrir des bâtiments R+7 avec 2500 bureaux au total, mais aussi 2 bâtiments parking qui vont offrir 1250 places pour donc le stationnement des véhicules. Et nous sommes allés donc d'abord auprès du ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui était censé au départ conduire le projet, mais après on apprend que le ministère a été finalement dessaisi au profit de la SONAPI, la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Mais la première information quand même que nous avons obtenue auprès du ministère de l'urbanisme, c'est que son propre site finalement a été affecté à une autre tâche, à un autre projet. Et c'est justement pour l'instant, en tout cas la découverte phare de ce chantier dont on n'a pas parlé lors de la pose de la première pierre. C'est la construction finalement sur la crête du plateau de Koloma de Nimba géant. Et d'ailleurs, j'apprends que... D'un Nimba géant, oui. Nimba géant qui est censé, évidemment, trôner dans le sous la crête du site directionnel de Koloma. Voilà, c'est dans le continuum donc de branding national. Des études techniques sont en train d'être faites en ce moment pour découvrir effectivement, pour connaître le point culminant de Koloma, parce que les porteurs du projet, l'État veut en fait que le Nimba soit à l'image de la Tour Eiffel ou à l'image du monument de la Renaissance ou de la Statue de la Liberté, qu'il puisse trôner sur Conakry pour que quel que soit le point de Conakry sur lequel vous vous trouvez, vous puissiez voir donc ce Nimba géant là. Donc les études sont en cours pour voir du monument du branding national. Justement, c'est dans la continuité même du branding national. Très bien. Donc ce Nimba est censé surplomber totalement Conakry. On attend d'avoir donc le résultat des études techniques pour savoir effectivement sur quel point on peut le placer. Et donc le point culminant du site directionnel de Koloma. Et sur quelle dimension on peut lui donner pour qu'il puisse être visible de n'importe quel point de Conakry. Ces études-là sont en cours, mais pour ce qui est de la cité elle-même, les travaux, je le disais tantôt, n'ont pas encore démarré et on apprend qu'il y a encore des soucis au niveau du montage financier
nécessaires pour pouvoir faire les travaux. Des entreprises s'étaient portées volontaires. Beaucoup d'entreprises nationales et internationales ont fait déjà des propositions pour pouvoir réaliser donc ce chantier. Mais pour l'instant, semble-t-il, au niveau du ministère, on nous apprend que les travaux le travail technique de tri de ces dossiers est en cours pour savoir quelle entreprise a la meilleure offre en termes de réalisation, en termes donc d'atteinte des objectifs qui sont assignés pour ce chantier, je rappelle encore une fois, qui va coûter 200 milliards de dollars. Donc, au-delà déjà de ces, comment on appelle, 200 millions. Parce que le financement, c'est le coût de réalisation de cette cité administrative, c'est 200 millions de dollars. 200 millions de dollars pour 24 mois. Maintenant, il y a des entreprises qui ont soumissionné. Pour l'instant, il faut encore, selon nos sources, trouver également le montage financier nécessaire avec les banques, parce que depuis on a voulu embarquer les banques. Manu, on va continuer à évoquer ce dossier demain, mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un projet qui a du mal à démarrer. Parce que nous avons déjà perdu 5 mois sur les 24. Évidemment. Vous avez rappelé dans votre intro que donc c'est en grande pompe, en trombe, tout en trombe, que le PM, accompagné d'une forte délégation et en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, le général Amara, que ce méga projet a été lancé. La pose de la première pierre a eu lieu le 27 février. Depuis, pas grand chose, en tout cas, à se mettre sous les dents, en tout cas, en ce qui concerne ce projet de construction. Pour quelles raisons exactement? C'est ce qu'on va essayer donc de voir dans la suite de l'enquête concoctée, préparée par Emmanuel Minimono, avec l'aide donc de notre pool de conseils stratégiques et conseils éditorial. Allez, ça est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de l'attention où que vous nous avez suivis. Encore une fois, nos pensées positives à Ibrahim Babin Diallo et à Cabinet Fofana, donc deux de nos cadres qui sont un tout petit peu souffrants. Et voilà, ils vont se relever de tout cela, de ces mauvais passes, et la vie continuera. Ils nous rejoindront, si tout va bien, demain. Merci de l'attention, merci d'avoir été là, de rester fidèles à cette émission. Les programmes continuent sur film. Derrière nous, c'est Gitindire avec Mohamed Baou Aoubé. En tout cas, c'est selon le débat en langue poulard à 100%. Les programmes continuent sur film. Demain, on sera là de nouveau pour continuer l'aventure. Merci à tous. À demain. Au revoir.